Around the News présente son nouvel édito. Israël et Eurovision, quand la culture devient politique. La future participation d'Israël à l'Eurovision provoque une vague de boycott. Ce jeudi 4 décembre, l'Union européenne de radio-télévision a officialisé la présence du pays au concours. Cette décision a alors provoqué une vague de contestation. Plusieurs pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie ont alors annoncé ne plus prendre part à cette 70e édition en raison d'une politisation du concours. Depuis sa création en 1956, l'Eurovision a toujours été présentée comme apolitique, se tenant en dehors de la lutte politique et des tensions internationales. Mais cette neutralité est-elle toujours d'actualité ? La vocation de l'Eurovision reste la chanson et la musique, et non pas prendre part à des débats géopolitiques. Nous vivons dans un monde où la politique occupe une place majeure et l'Eurovision n'y échappe pas. L'UER prétend être neutre, pourtant, en refusant de réorganiser un vote concernant la participation de l'Israël, elle prend directement part à la politique. De plus, la participation du pays nous révèle parfaitement que la culture elle-même devient un espace de jugement politique. Israël est un pays marqué par les conflits, et la guerre de Gaza est fortement médiatisée. En y participant, la neutralité devient alors impossible. Qu'elle le veuille ou non, lors du concours, l'Europe partagera forcément un message politique en acceptant cette participation. Ce message, volontaire ou non, transforme alors un concours musical en symbole de tension à travers le monde. Mais alors, le boycott de l'Eurovision est-il efficace ou contre-productif ? En refusant de participer, certains pays cherchent à envoyer un message pour influencer l'UER ou pour simplement montrer leur mécontentement. Force est de constater que seuls les chanteurs, musiciens, compositeurs et spectateurs sont impactés par ce boycott. Les concours comme l'Eurovision ont pour but de rassembler et célébrer la musique dans un moment de partage. La musique n'est-elle pas un langage universel ?